Si vous appliquez cette méthode aujourd'hui, votre cerveau ne fonctionnera plus de la même manière. Demain, vous êtes à 20 secondes de changer votre vie. Pourquoi? Et comment votre cerveau réagit pendant ces 20 secondes? Il venait précisément à ce moment-là de prouver à son système nerveux qu'il était capable d'agir malgré la peur. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes à 20 secondes de changer votre vie. Littéralement 20 secondes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une technique super puissante que j'utilise tout le temps, la méthode des 20 secondes. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment votre cerveau réagit pendant ces 20 secondes. Ce que je vais vous dire va paraître simple, mais c'est précisément pour ça que ça transforme tout. Si vous appliquez cette méthode aujourd'hui, votre cerveau ne fonctionnera plus de la même manière. Demain, vous êtes à 20 secondes de changer votre vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anthony. Anthony avait une opportunité incroyable. Un mail à envoyer. 10 lignes. Rien d'extraordinaire. Sauf que ce mail pouvait changer toute sa vie professionnelle. Pendant 3 mois, il n'appuyait pas sur le bouton « Envoyer ». À chaque fois qu'il allumait son ordinateur, il me disait que son cœur commençait à s'emballer, à s'accélérer. Et il me disait qu'il se sentait ridicule de bloquer à cause de quelque chose d'aussi petit. Et pourtant, il n'arrivait pas à le faire. Le problème n'était pas l'email. Le problème était la peur derrière l'email. La peur de ce qui allait se passer après l'email. Notre cerveau invente toujours un danger quand il ne sait pas ce qui va se passer après. Et un jour, je me souviens, je lui parle de la règle des 20 secondes. Et là, je me souviens précisément ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Salvatore, ça marchera jamais sur moi ». Et moi, ce que je lui ai dit ce jour-là, c'est « Anthony, je veux juste 20 secondes de ton courage. Et tu sais ce qu'on va faire? On va lancer un chronomètre. Je ne vais pas te demander plus de 20 secondes, juste 20 secondes. » Et on a pris le téléphone, on a mis le chronomètre et on a programmé ce chronomètre sur 20 secondes. Et là, j'oublierai jamais, on voyait défiler les chiffres. 20, 19, 18. Et là, je voyais son visage, le visage d'Anthony, changer. Je voyais qu'il commençait à devenir de plus en plus blanc. Et je lui ai dit, dès qu'on arrive à 0, tu fermes les yeux et tu cliques sur envoyer. Et quand le chronomètre est arrivé à 0, il a fermé les yeux et il a cliqué sur envoyer. Et là, quelque chose se passe. Pas dans sa vie, pas dans son travail, mais dans son cerveau. Il venait précisément à ce moment-là de prouver à son système nerveux qu'il était capable d'agir malgré la peur. 2 jours plus tard, il reçoit une réponse positive et sa vie change. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau fonctionne avec un principe très simple. Si je ne bouge pas et que je reste dans ma zone de confort, je suis en sécurité. Le cerveau adore l'inertie, mais les 20 premières secondes d'une action sont les plus compliquées. C'est précisément pendant ces 20 premières secondes qu'une partie de notre cerveau, qui s'appelle l'amygdale, la zone responsable de la peur, est la plus active. Elle vous dit « Et si ça se passe mal? Et si tu échoues? Et si tu te ridiculises ?» Mais si vous avancez pendant ces 20 secondes, la chimie change. Le cortex préfrontal, qui est responsable de la zone de décision, reprend le contrôle et la peur se coupe presque instantanément. Vous n'avez pas besoin d'être motivé. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez juste besoin de 20 secondes où vous bougez. La méthode est simple, tellement simple que votre cerveau va vouloir la sous-estimer. Et pourtant, c'est elle qui change tout. Je vais vous donner un petit exercice. Choisissez l'action que vous repoussez à chaque fois et lancez un compte à rebours de 20 secondes. À 0, vous faites le premier micro-geste. Je vous demande même pas de finir la tâche. Je vous demande juste de commencer. Si vous devez aller au sport, par exemple, à 0, vous mettez vos chaussures. Si vous devez appeler quelqu'un, à 0, vous appuyez sur le bouton « Appeler ». Si vous devez écrire un message, à 0, vous tapez juste la première phrase. Si vous devez lancer un projet, à 0, vous ouvrez le document et vous écrivez 3 mots. Votre cerveau va vouloir protester pendant 20 secondes, mais comme vous aurez bougé, il va se calmer. La puissance n'est pas dans l'action en elle-même, il est dans le fait que vous montrez à ce moment très précis à votre cerveau que c'est vous qui décidez. Cette méthode fonctionne pour le sport, les décisions, l'entrepreneuriat, des conversations difficiles, des projets, les déclarations d'amour aussi, des emails importants, la peur sociale, la prise de parole. Parce que ce n'est pas la tâche qui bloque, c'est l'inaction des 20 premières secondes. D'ailleurs, comme disait Aristote, le commencement, c'est la moitié du tout. Une fois que vous avez bougé, votre identité change. Vous ne vous voyez plus vous-même comme quelqu'un qui hésite. Vous vous voyez maintenant comme quelqu'un qui agit. Et ça, psychologiquement, c'est une bombe nucléaire. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que vous appelez une grosse décision n'est rien d'autre qu'un petit geste pendant ces 20 premières secondes.
et votre futur, vos projets, votre transformation, tout commence dans un micro-mouvement. Pas dans une motivation magique, pas dans un message du destin, juste pendant 20 secondes où vous avez le courage d'agir. Vous pouvez changer votre vie aujourd'hui, pas demain, pas lundi, mais aujourd'hui. Prenez une action, mettez un minuteur à 20 secondes et laissez votre vie basculer. Si vous voulez maintenant apprendre à passer à l'action plus vite, à comprendre comment fonctionne votre cerveau et à dépasser vos peurs, rejoignez-nous sur Phoenix Neo Academia en cliquant en haut, en bas ou tout autour de cette vidéo ou dans le lien en description. Et n'oubliez pas, si rien ne change, rien ne changera. Si vous voulez avoir un résultat que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait.